إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc on continue dans notre tafsir de Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, avec le tafsir de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. Et on y est arrivé au cours 33 aujourd'hui. Et on continue dans l'explication du verset 94-95. Le verset 94-95 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Ça on va l'expliquer après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui signifie dit si l'ultime demeure, la demeure de l'au-delà, demeure auprès d'Allah, la demeure auprès d'Allah, si l'ultime demeure ou la vie après la mort, la demeure de l'au-delà auprès d'Allah est pour vous seul, c'est-à-dire pour vous les juifs seulement, personne d'autre que vous, à l'exclusion des autres, alors souhaitez donc la mort si vous êtes véridique. Souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. Et Allah connaît bien les injustes. Et le verset après, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. C'est-à-dire, et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs, les mushrikines. C'est-à-dire, les juifs, ils aiment plus la vie de la dunya que les mushrikines. Ils sont accrochés à la vie d'ici-bas. Les plus attachés à la vie de la dunya, c'est eux. Tel d'entre eux aimerait vivre 1000 ans. S'ils pouvaient vivre 1000 ans, ils aimeraient vivre jusqu'à 1000 ans. Mais une pareille longévité ne les sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leurs actions. Donc on va lire maintenant la suite des explications de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Il dit وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ أي بسبب كفرهم وما قدموه من الجرائم التي تمنعهم من الجنة وتخلدهم في النار ولكن هل بقاؤهم في الدنيا واشتغالهم بالدنيا هل ينفعهم عند الله هل يخلصهم من النار وكراهيتهم للموت تخلصهم منه؟ لا. ولهذا قال والله عليم بالظالمين فهم وإن أخفوا أعمالهم وجرائمهم وستروها وادعوا أنهم خير الناس وأنهم شعب الله المختار فالله سبحانه عليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها والدعاوى والأكاذيب لا تنفع والبهرج لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit et ils ne le souhaiteront jamais, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala leur dit souhaitez donc la mort si vous êtes les seuls à aller au paradis dans l'au-delà auprès d'Allah, donc souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique, et ils ne la souhaiteront jamais à cause de ce que leurs mains ont préparé pour eux et donc à cause de leur mécréance.
à cause de tous les crimes qu'ils ont faits, qui les empêcheront de rentrer au paradis et qui vont les faire rester éternellement en enfer, ils ne souhaitent pas la mort. Et ils ne la souhaiteront jamais. Mais est-ce que le fait qu'ils restent dans la dunya et le fait qu'ils s'attachent et qu'ils travaillent dans la dunya, est-ce que ça va les faire profiter auprès d'Allah? Est-ce que ça va les sauver de l'enfer? Est-ce que le fait qu'ils détestent la mort, est-ce que ça va les empêcher de mourir? Non. Et le cheikh dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu alimun bil zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient et il sait très bien ce que fait les injustes, ce que font les injustes. Et donc, même s'ils cachent leurs crimes, même s'ils cachent leurs œuvres et qu'ils essaient de les camoufler, et qu'ils prétendent qu'ils sont les meilleurs des hommes et qu'ils sont le peuple élu de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît très bien leurs œuvres. Et il va les rétribuer selon ce qu'ils ont fait. Donc les prétentions, les mensonges, ça ne profite en rien. Et ça ne va les aider en rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, ثم قال عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. Donc le cheikh il dit, il explique le verset وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ يعني أحرص الناس على الحياة الدنيا هم اليهود ومن الذين أشركوا يعني المشركون ولا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بيوم القيامة ولذلك المشرك همه الدنيا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فالمشرك لا يؤمن بالآخرة واليهودي يؤمن بالآخرة ولكن لا يعمل لها وإنما يعمل لدنياه ومع هذا هم أشد من المشركين حبا للدنيا وأشد من الذين لا يؤمنون بالآخرة يحبون الدنيا أكثر من الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم المشركون وهل هذا يليق بمن يقول نؤمن بما أنزل علينا ويدعون الإيمان. Donc le cheikh il explique, il dit que ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que ce sont les gens qui sont les plus attachés à la vie d'ici-bas. Les gens qui ont le plus grand désir d'obtenir et de posséder la vie d'ici-bas et de rester dans celle-ci. Donc, ce sont les juifs. Et il dit, et plus encore que ceux qui ont associé avec Allah et qui ont fait le shirk avec Allah. Donc, le cheikh explique, il dit, les mushrikoun parmi les hommes, ceux qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, les hindous, les bouddhistes, et la plupart d'entre ces gens-là, ils ne croient pas en le jour de la résurrection. Ils ne croient pas qu'il y a un jour où les gens vont ressusciter et être jugés pour leurs œuvres, et qu'il y a un paradis éternel par la suite, ou bien l'enfer éternel. Donc, le mushrik, son intérêt, c'est que la dunya. Il pense que à la vie d'ici-bas. Il pense pas à une vie après la mort. Et donc, la preuve de ça, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement à leur sujet, dans le verset 24, dans Surat Al-Jathiyah, il dit وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. Il n'y a rien d'autre que la vie d'ici-bas pour nous. نَمُوتُ وَنَحْيَا. On meurt et on vit. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vivent. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. Il n'y a rien qui va nous faire périr excepté le temps qui passe. Donc, ils vivent au jour le jour et ils vivent pour la dunya seulement. Ils ne croient pas qu'il y a quelque chose après la mort et qu'on va être ressuscité. Donc, le cheikh, il dit donc que le mushrik, il ne croit pas en l'au-delà. Tandis que le juif, lui, il croit en l'au-delà. Il croit qu'il y a quelque chose après la mort. Mais il ne fait aucune action pour se préparer pour l'au-delà. Il ne travaille que pour la dunya. Alors que ils croient en l'au-delà. Tandis que les mushrikoun, eux, le cheikh il dit, les mushrikoun, eux, ils ne croient pas en l'au-delà, mais les juifs croient en l'au-delà. Donc, en principe, les mushrikoun devraient avoir un amour plus grand pour la dunya que les juifs. Mais on voit que les juifs ont un amour plus grand pour la dunya que les mushrikin. Et que ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Ils aiment la dunya plus que ceux qui ne croient pas en l'au-delà, subhanallah. Donc, ils aiment la dunya plus que les mushrikins, et ça ne convient pas, ou bien c'est pas acceptable de la part de celui qui dit, nous croyons en ce qui a été révélé sur nous. Donc, vous dites, vous croyez en ce qui a été révélé sur vous,
et puis par la suite vous aimez plus la dunya que ceux qui ne croient pas en l'au-delà, donc pourquoi vous prétendez la foi dans ce cas-là? Et le cheikh il dit ensuite يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يتمنون المستحيل ما يكفيهم العمر القصير ومن المستحيل أن الإنسان يعمر يعني 1000 سنة ولكنهم يتمنون المستحيل لحبهم في هذه الحياة وتعلقهم فيها ثم لو عمر 1000 سنة يعني هل هذا سينجيه من عذاب الله؟ ما ينجيه من عذاب الله. Donc le cheikh il dit il souhaiterait pouvoir vivre 1000 ans, il souhaiterait l'impossible, c'est-à-dire la vie courte là ça leur suffit pas, ils veulent vivre 1000 ans s'ils peuvent, et ça c'est impossible pour l'homme de vivre 1000 ans, mais ils le souhaitent quand même, ils souhaitent l'impossible à cause de leur amour ardent pour la vie d'ici-bas et le point à quel point ils sont attachés à cette vie d'ici-bas. Donc le cheikh il dit ces gens-là ils souhaiteraient même vivre 1000 ans, et il pose la question ensuite, il dit et si on les laissait vivre 1000 ans, est-ce que ça va les sauver du châtiment? Non, même s'ils vivent 1000 ans ils vont quand même finir dans le châtiment d'Allah, ça va pas les sauver du châtiment d'Allah. Il dit وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ, c'est-à-dire يعني حتى لو عمر أو عمر الواحد 1000 سنة فلا بد من يوم يموت فيه وينتقل إلى النار. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Donc le cheikh il explique que même si on les laissait vivre 1000 ans, ça ne les sauverait pas du châtiment, le fait de prolonger leur vie. Et donc, même si un d'entre eux vivait, il faut que tôt ou tard il meure et qu'il passe au feu de l'enfer. Et il mentionne les versets 206 à 207 dans Surat Ash-Shu'ara. Dans Surat Ash-Shu'ara, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit et qu'ensuite leur arrive ce dont on les menaçait. Le verset 205 avant. Vois-tu si nous leur permettions de jouir des années durant, c'est-à-dire de vivre pendant plusieurs années, et qu'ensuite leur arrivait ce dont on les menaçait, c'est-à-dire la mort et le châtiment, les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien. C'est-à-dire tout ce qu'on leur avait donné comme jouissance dans la vie d'ici-bas, ça ne leur servira à rien à ce jour-là. Et donc le cheikh dit فَلَوْ أَنَّ الْإِنسَانَ عَاشَ 1000 سَنَةٍ أو 10,000 سَنَةٍ فإن هذا لا ينفعه في الآخرة ولن ينجيه من النار إلا إذا كان هذا على عمل صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله. Donc le cheikh il dit, donc même si on le faisait vivre 1000 ans ou même 10 000 ans, ça ne lui profiterait en rien dans l'au-delà et ça ne le sauvera pas du châtiment de l'enfer, excepté s'il faisait des bonnes œuvres, s'il croyait et faisait des bonnes œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, qui sont les meilleures personnes, qui sont les meilleurs hommes? Il a dit, celui dont la vie est longue et dont les œuvres sont bonnes. Celui dont la vie est longue, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, et son œuvre est bonne. C'est rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Abi Shayba, selon Abi Bakra. Donc il dit ensuite, wa amma an yatula umruhu wa laysa indahu amalun salih, fa hadha ziyadatun fi adhabihi wa shaqaihi. Donc si la personne, sa vie est longue, il vit longtemps, si la personne, sa vie elle est longue, mais comme si la personne أما أن يطول عمره فليس هذا عنده ليس عنده عمل صالح فهذا زيادة في عذابه وشقائه. Si sa vie est longue
mais il n'a pas de bonnes œuvres, eh bien ça va juste l'augmenter en châtiment. Ça va juste augmenter ton châtiment, yani. Donc c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement penser que le fait de vivre une longue vie, que c'est nécessairement un bien pour nous. C'est un bien pour nous à condition que notre vie est remplie de piété et de bonnes œuvres et de foi. Mais si ta vie est longue, mais que tu la remplis de kufr et de shirk, de péché, de désobéissance et de bid'a, alors dans ce cas-là, c'est un mal pour toi. Et le cheikh il dit وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. Donc il dit, le cheikh, il cite le verset dans Surat Al-Imran, le verset 178, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ce qui signifie que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché, et pour eux un châtiment avilissant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les augmente en péché en prolongeant leur vie, et en augmentant leur délai. Donc c'est pas un bien. Il y en a qui pensent, il a vécu une longue vie, ça c'est un bien. Des fois tu vois, il y a des kuffars et des mushrikines, il y en a ils vivent jusqu'à 100 ans, même plus que ça des fois. Ils disent, il a vécu une longue vie, une bonne vie. Et ça c'est une vie remplie de kufr, et remplie de shirk, et remplie d'égarements, Allah al-Musta'an, remplie de péché. Nas'alullah al-afiyah. Donc le cheikh il dit, Nas'alullah al-afiyah, فهو ما هو من صالحهم طول أعمارهم لأنهم يزيدون كفرا وشرا وعذابا يوم القيامة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فهذا فيه الرد على اليهود بهذه البراهين العظيمة التي قالوا نؤمن بما أنزل علينا والواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أنزل الله. هذا هو الواجب. ولكن مع هذا هم كاذبون، لم يؤمنوا بما أنزل عليهم فصاروا كافرين بما أنزل عليهم وبما أنزل على غيرهم. فهذا فيه دحض لمفتريات اليهود ورد لالتواءاتهم وتعنتاتهم. ولكن ليس المقصود اليهود فقط، بل على المسلم أن يعتبر ويتعظ ولا يتصف بصفات اليهود فيماطل في إيمانه ويماطل في الأعمال الصالحة ويكذب على الله ويتمنى على الله الأماني. فهذا تحذير لكل مسلم على وجه الأرض، وليس هذا خاصا باليهود. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به. Donc le cheikh il dit ensuite, on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner de ce genre de fitna, d'avoir une longue vie remplie de péchés. Donc le fait d'avoir la longue vie, ce n'est pas nécessairement en notre avantage si les gens ne font qu'augmenter dans la mécréance, dans le mal, dans le châtiment au jour de la résurrection, et ça ne va pas le faire sortir du châtiment. Et il mentionne ensuite le fait que Allah subhanahu wa ta'ala répond à cela, il répond aux Juifs par ces versets et par ces preuves, ces grandes preuves, lorsqu'ils ont prétendu qu'ils croient en ce qui a été révélé sur eux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés à croire au Coran, et eux ils disent non, on ne croit pas au Coran, on croit en ce qui a été révélé sur nous seulement. Et donc ça c'est la réponse que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée pour dire, même ce que vous avez, vous n'y croyez pas, et voici les preuves. Et donc il a mentionné des arguments à ce sujet-là. Et donc l'obligation pour le croyant, c'est de croire en tout ce que Allah a révélé. Ça c'est l'obligation. Mais ces gens-là sont des menteurs. Et donc ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et en ce que Allah a révélé sur eux. Ils ne croient pas en le Coran, et ils ne croient pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne croient pas non plus en Moussa alayhi salam, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Moussa de la Torah.
puisque on a vu les preuves. Qu'est-ce qu'ils font? C'est en contradiction avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait révélé. Et donc, le cheikh il dit, ils sont devenus mécréants. Ils sont devenus mécréants en ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait révélé et en ce que les autres ont reçu comme révélation aussi. Et donc, ça c'est ce qui vient détruire les fabrications et les mensonges des Juifs. Mais le but ici, c'est pas seulement les Juifs, puisque ça s'applique également aux musulmans. Et donc, le musulman, il doit prendre des leçons de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit aux Juifs. Dans le sens que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans le Coran à propos des Juifs, qu'est-ce qu'il dit à propos des Juifs? C'est pas seulement adressé aux Juifs, ça s'adresse également aux musulmans pour que les musulmans n'adoptent pas les caractéristiques qui ont été blâmées chez les Juifs. Donc si par exemple Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné ces choses-là à propos des Juifs, qu'ils ont tué les prophètes, qu'ils ont préféré la dunya à l'au-delà, eh bien ça veut dire que nous aussi les musulmans, on ne doit pas être comme ça. On ne doit pas non plus aimer la dunya plus que l'au-delà. Et souhaiter vivre uniquement dans la vie d'ici-bas puis oublier qu'il y a un jugement, oublier qu'il y a un jour dernier et ainsi de suite. Donc tout ça, ça s'applique à nous également. Et donc on ne doit pas retarder notre foi, on ne doit pas retarder les bonnes œuvres, on ne doit pas mentir à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas se baser uniquement sur les faux espoirs. Lorsqu'on parle de la foi en Allah et de l'obéissance, il faut se baser sur l'obéissance d'Allah et être sincère. Et donc ça c'est un avertissement pour tous les musulmans sur la terre. Et ce n'est pas particulier ou spécifique uniquement aux Juifs. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le succès à nous ainsi qu'à vous pour connaître la vérité et pour la mettre en application. Et il termine donc cette partie du tafsir en disant paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses fidèles et tous les compagnons, et louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Donc on passe maintenant à la suite du tafsir, الدرس السادس عشر. قال الله سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Donc là c'est les versets 97 à 101. 97 à 101. On va lire la traduction de la signification de ces versets. Dans ces versets 97 à 101, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, dit, quiconque est un ennemi de Gabriel, Jibril, l'ange Gabriel, doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messagers antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Dis, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Mikaël, Jibril ou Mikaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles, des mécréants. Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents, et seuls les pervers n'y croient pas. Faudrait-il chaque fois qu'on conclut un pacte qu'une partie d'entre eux le dénonce? C'est plutôt la plupart d'entre eux qui ne sont pas croyants. C'est plutôt que la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et quand leur vint d'Allah un message confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas. Naam.
Donc on va lire l'explication de ces versets-là. Cheikh Al-Fawzan il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Il dit في هذه الآيات ما في سابقتها الحديث عن اليهود وما جرى منهم من رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كتاب الله بل ما جرى منهم مع أنبيائهم وكذلك مع كتابهم التوراة فهم يعتذرون عن اتباع هذا القرآن وهذا الرسول بأعذار يبررون فيها لأنفسهم الامتناع عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن. Donc le cheikh il dit louange à Allah le Seigneur des mondes et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et son messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ses fidèles, sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont suivi sa guidance et qui s'est accroché à sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, dans ces versets qu'on a lus, et dans les versets précédents également, il y a le sujet encore au sujet des Juifs, c'est-à-dire ça parle encore des Juifs. Et qu'est-ce qui leur est arrivé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qui leur est arrivé avec le livre d'Allah, et qu'est-ce qui est arrivé aussi avec leur messager, leur prophète, et qu'est-ce qui est arrivé avec leur livre, la Torah. Et donc on voit par la suite qu'ils cherchent des excuses de ne pas suivre le Coran et de ne pas suivre ce messager-là, et ils utilisent des excuses pour justifier le refus de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de suivre le Coran. Donc ils cherchent des prétextes. Et il dit وَمِنْهَا أَنَّهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أنزل الله وهو القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ومنها أنهم قالوا قلوبنا غلف ومنها ما ذكره الله في هذه الآية أنهم قالوا لو كان الذي نزل بالقرآن غير جبريل لآمنا به ولكن ما دام نزل به جبريل فجبريل عدو لنا فلا نؤمن به. Donc le cheikh il dit, parmi les excuses qu'ils ont ramenées, ils ont dit, lorsqu'on leur a dit par exemple croyez en ce que Allah a révélé, c'est-à-dire le Coran, eux ils ont dit nous on croit seulement à ce qui a été révélé sur nous. Et parmi les excuses qu'ils ont ramenées également, ils ont dit qulubuna ghulf, c'est-à-dire nos cœurs sont impénétrables, nos cœurs sont enveloppés. On ne peut pas croire en autre chose. Et également parmi les choses qu'ils ont dit, parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées à leur sujet, c'est que lorsqu'on les a appelés à croire au Coran et qu'ils ont su que le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril, eux qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit on aurait cru au Coran si c'était un autre que Jibril qui l'avait révélé, qui lui avait transmis. Mais étant donné que c'est Jibril, nous on est ennemis avec Jibril, donc on ne veut pas croire. Subhanallah. Donc tu vois comment ils cherchent des prétextes. Ils disent non, si c'est Jibril qui l'a transmis, le Coran on n'accepte pas. A'udhu billah. Donc le cheikh il dit أما قولهم نؤمن بما أنزل علينا فهذا معناه أنهم يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ويقولون نحن في غنى عن محمد صلى الله عليه وسلم عندنا كتاب وعندنا رسول نؤمن بما أنزل علينا فلسنا بحاجة أن نؤمن بالقرآن. Donc quand ils disent nous croyons en ce qui a été révélé sur nous, c'est comme s'ils disaient qu'ils renient le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que ce message-là soit adressé à eux aussi. Et ils disent nous n'avons aucun besoin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que nous avons déjà un livre et nous avons déjà un messager. Et nous croyons en ce qui a été révélé sur nous, donc on n'a pas besoin de croire au Coran. Ça c'est ce qu'ils disent. Et le cheikh il dit وَهَذَا مَعْنَاهُ جُحُودٌ
أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس ومنهم اليهود والنصارى وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى إما أن يقولوا إن محمدا غير رسول وإما أن يقولوا إنه رسول ولكن رسالته رسالة إلينا وإنما هي للعرب خاصة ليست إلينا وإنما هي للعرب خاصة وهذا تحكم منهم وكذب على الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit ça signifie qu'il renie et qu'il rejette le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il soit envoyé aux deux mondes, des djinns et des hommes, et parmi eux les juifs et les chrétiens. Et donc ça c'est un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est soit qu'ils disent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour eux n'est pas un messager, ou bien qu'ils disent qu'il est un messager mais que son messager n'est pas adressé à eux, mais seulement en particulier aux Arabes. Et ça c'est un jugement qu'ils font qui n'est pas basé sur aucune preuve et un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit Inna Allah arsala Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam li jami'il jinni wal ins wa awjaba ta'atahu ala al-thaqalayn wa awjaba ala al-thaqalayn ittiba'a hadha al-Qur'an al-Karim لأنه ليس رسولا إلى العرب فقط وإنما هو رسول الله إلى الناس كافة وكتاب الله للناس كافة. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour tous les hommes et tous les djinns et il a rendu obligatoire de lui obéir aux hommes et aux djinns et il a rendu obligatoire de suivre ce Coran aux hommes et aux djinns. Et donc quelqu'un il dit parce qu'il n'est pas un messager seulement pour les Arabes mais c'est un messager pour toute l'humanité sans exception, tous ceux qui ont entendu son message depuis qu'il a été envoyé comme messager jusqu'à la fin des temps. Et c'est son livre, le livre que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, c'est un livre pour tous les hommes également. Donc il dit كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون والنبي الأمي أي محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il mentionne maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a dit et nous t'avons envoyé que pour tous les hommes comme un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Le verset 28 dans Surat Saba et le verset 158 dans Surat Al-A'raf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Muhammad, ô vous les hommes, je suis pour vous tous un messager. Je suis pour vous tous un messager. Celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il fait vivre et il fait mourir. Donc croyez en Allah et en son messager, le prophète illettré, celui qui croit en Allah et en sa parole, et suivez-le pour que vous puissiez être guidés. Et le prophète illettré, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس كافة وعليكم السلام ورحمة الله دعا الناس كافة لم يقتصر على دعوة العرب بل دعا الناس كافة وصار يكاتب الملوك والرؤساء وملوك العرب وملوك العجم وملوك الفرس يكاتبهم صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام وإلى اتباعه صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a appelé tous les hommes à l'islam. Il n'a pas limité son appel à l'islam aux Arabes seulement. Et il dit que tous les hommes en général ont été appelés à l'islam et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé à envoyer des lettres
hein, aux différents rois et aux différents responsables du monde à son époque, parmi les rois arabes et les rois non arabes, et même les rois perses également. Et il leur a envoyé des messages, hein, pour les inviter à l'islam et pour qu'ils suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite: كما كتب إلى هرقل عظيم الروم فقال عليه الصلاة والسلام في كتابه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أي إنك تتحمل من اتبعك على الكفر من رعيتك حتى الأريسيين وهم الفلاحون. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même écrit à un des empereurs de Rome à l'époque, hein? Et je pense que c'est en arabe on dit Héracle, en français je pense que c'est Héraclus, mais je suis pas sûr, hein? Héraclus, quelque chose comme ça. Et donc il lui a écrit une lettre, et dans cette lettre qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: de la part de Mohammed, le messager d'Allah, à Héraclus, le grand de Rome, paix sur celui qui suit la guidance, et ensuite je t'appelle à accepter l'appel de l'islam, hein, je t'appelle à l'islam, donc convertis-toi à l'islam et tu seras épargné, et convertis-toi à l'islam et Allah te donnera ta récompense 2 fois, hein, il va te donner le double de la récompense. Et si tu te détournes, alors tu auras le péché de tous les agriculteurs, les cultivateurs qui t'ont suivi dans la mécréance. C'est-à-dire que si toi tu refuses l'islam, tous ceux qui te suivent dans la mécréance, tu auras apporté leur péché aussi. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon le hadith de Abi Sufyan. Le cheikh il dit ensuite: فقال له أنت بين أمرين إما أن تسلم فتسلم وتحصل على الأجر مرتين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وهذا في أهل الكتاب والأمر الثاني وهو أنك تسلم فتتحمل آثام وهو أنك لا تسلم فتتحمل آثام أمتك الذين يتبعونك. Donc il lui a dit quoi? 2 choses. Première chose, si tu te convertis à l'islam, tu vas être épargné et tu auras la récompense double. Et il mentionne le verset 28 dans Surat Al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, il vous donnera le double de sa miséricorde. Et ici, hein, c'est-à-dire 2 parts de sa miséricorde, ça c'est à propos des gens du livre. C'est-à-dire que celui qui était chrétien ou juif et qui devient musulman, il a le double de la récompense. À chaque fois qu'il fait une bonne action et qu'il suit l'islam, Allah lui donne le double de la récompense de quelqu'un qui est né dans l'islam, par exemple. Non, même maintenant. Même maintenant. Si quelqu'un aujourd'hui devient musulman, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le double de la récompense s'il était juif ou il était chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a suivi Jésus et il a suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a suivi Moussa alayhi salam puis il a suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a le double de la récompense. Et il dit, mais par contre si tu refuses, la deuxième chose c'est quoi? C'est que tu ne vas pas être épargné de porter le péché de ceux de ta nation qui t'ont suivi dans la mécréance. Et il dit: وَكَتَبَ إِلَى كِسْرَى مَلِكَ الْفُرْسِ وَكَتَبَ إِلَى مُلُوكِ الْأَرْضِ يَدْعُوهُمْ
فهذا دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وأنه ليس مرسلا إلى العرب خاصة وإنما هو مرسل إلى الناس كافة وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. Il dit, le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également écrit des lettres à Kisra, le roi de la Perse à l'époque, et il a écrit à d'autres rois sur la terre pour les appeler à l'islam. Et ça c'est la preuve de la généralité de son message. Son message est un message universel. C'est pas un message qui est limité à un peuple en particulier. Il n'a pas été envoyé en particulier pour les Arabes seulement. Il est envoyé pour tous les hommes et tous les peuples. Et ça, c'est une de ses particularités. C'est particulier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que les prophètes précédents, ils n'étaient pas envoyés à tous les peuples. Ils étaient uniquement envoyés à leur peuple, à eux. Et l'exemple de ça, c'est dans le hadith que le cheikh il cite par la suite. Il dit, قال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وهذا رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله. Donc le cheikh il cite ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les prophètes avant moi étaient envoyés à leur peuple en particulier, mais moi j'ai été envoyé à tous les hommes. Moi j'ai été envoyé à tous les hommes. إذن بطل قولهم نؤمن بما أنزل علينا. Donc ça c'est la preuve de la fausseté de leurs paroles lorsqu'ils disent nous croyons en ce qui a été révélé sur nous. لأن الذي أنزل عليهم يأمرهم باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كانوا يؤمنون بما أنزل إليهم لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Le cheikh il dit que s'ils croyaient réellement en ce qui a été révélé sur eux, ils auraient suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient cru en lui, et ils auraient il l'aurait suivi. Il mentionne le verset 157 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement le fait que la mention du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam elle était écrite dans leur livre, dans la Torah et aussi dans l'Injil, dans l'évangile, dans la Torah et dans l'évangile. Et donc on va lire la traduction du sens de ce verset-là. Le cheikh il dit il mentionne ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'on trouve écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Il leur ordonne le convenable, qu'est-ce qui est bien, il leur défend le blâmable, et leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et le joug qui était sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. D'accord? Donc ça c'est, qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là? Donc ça vient détruire complètement leur argument qui dit, nous croyons en ce qui a été révélé sur nous. Donc le cheikh il dit, فَبَطَلَ قَوْلُهُمْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَصَارَ كَذِبًا وَافْتِرَاءً لَا حَقِيقَةَ لَهُ أَمَّا قَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ يعني يقولون نحن لا نفقه ما تقول قلوبنا ما تفقه ما تقول ولا تقبل ما تقول فيعتذرون لأن قلوبهم لا تقبل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجب عليهم اتباعه. Donc un autre argument qu'ils ont dit, donc on voit la preuve de ce qui la fausseté de ce qu'ils ont prétendu lorsqu'ils disent que ils disent nous croyons ce qui a été révélé sur nous. Ça c'est clair que c'est un mensonge et que c'est une fabrication qui est contraire à la réalité. Tandis que lorsqu'ils disent qulubuna ghulfun, ils disent nos cœurs sont impénétrables, en voulant dire que ils comprennent pas ce que c'est comme s'ils disent on comprend pas ce que tu dis. Ils disent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on comprend pas ce que tu nous dis. Nos cœurs ne comprennent pas ce que tu dis et nos cœurs n'acceptent pas ce que tu dis. Donc, ils cherchent comme prétexte
que leur cœur n'accepte pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et donc pour dire que, puisqu'on ne comprend pas ce que tu dis, donc on n'est pas obligé de te suivre. Et le cheikh il dit, Allahu Jalla wa Ala radda alayhim biqawlihi, bal la'anahum Allahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. فليست قلوبهم ما تفقه ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هم يفقهون ويعرفون ولكنهم عاندوا واستكبروا وحسدوا فعندهم ذلك فعند ذلك طبع الله على قلوبهم بكفرهم فهم السبب ليس السبب أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس واضحا أو أنه لا يفهم. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés. Il a répondu à ça lorsqu'il dit dans le verset 88, non, c'est à cause de leur mécréance que Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. Et donc ils ne le comprennent que très peu. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que leur cœur ne comprenait pas ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu comme révélation en réalité. En réalité, ils comprennent très bien qu'est-ce qu'il a reçu comme révélation et ils le savent. Ils le savent. Mais ils font preuve d'arrogance, d'orgueil et de jalousie. Et donc, à cause de ça, ils ne veulent pas accepter le message et Allah subhanahu wa ta'ala a scellé leur cœur à cause de leur mécréance. Et donc, c'est eux la cause. C'est eux la cause du fait que ils ne veulent pas accepter ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Et le cheikh il dit, c'est pas parce que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas clair, parce que le message il est clair, mais c'est parce que ils ont été maudits par Allah subhanahu wa ta'ala à cause de leur mécréance. Et le cheikh il dit, bal huwa wadihun bilisanin arabiyyin mubin ولكن السبب هو أن الله لعنهم بسبب كفرهم وطبع على قلوبهم عقوبة لهم لما لم يؤمنوا به أول مرة وهم يعرفون أنه حق. Donc le cheikh il dit, le Coran il est clair, il est révélé dans un arabe clair. Donc la cause pour laquelle ils ne comprennent pas et qu'ils ne suivent pas et qu'ils ne croient pas, c'est à cause du fait que Allah les a maudits à cause de leur mécréance et il a scellé leur cœur comme châtiment, comme punition pour eux. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas cru la première fois, alors qu'ils savaient que c'était la vérité, eh bien ils ont été punis et maudits à cause de ça. Et le cheikh il dit, وَفِي هذه الآية جاءوا بعذر آخر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الإسلام والإيمان قالوا من الذي ينزل عليك من الملائكة قال جبريل قالوا هذا عدونا لأنه ينزل بالعذاب والعقوبات فلا نؤمن به ولو كان الذي نزل بالقرآن ميكائيل لاتبعناك لأن ميكائيل موكل بالقطر والنبات وما فيه حياة للناس وحياة للأرض فلو كان الذي نزل عليك هو ميكائيل الذي ينزل بالقطر والنبات والحياة لاتبعناك أما الذي نزل عليك جبريل الذي ينزل بالخسف والعقوبات ودمار الأمم فهذا عدو لنا لا نقبل. Donc le cheikh il dit qu'ils ont ramené également une autre excuse, un autre prétexte pour ne pas croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lorsqu'ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont été appelés à l'islam et à la foi, ils ont dit, lequel d'entre les anges t'a ramené ou t'a transmis le Coran? Il a dit, c'est Jibril, c'est Gabriel. Alors ils ont dit, ça c'est notre ennemi, parce que c'est lui qui descend avec les châtiments. Et c'est lui qui descend avec les punitions. Donc nous, on ne croit pas en Jibril. On ne croit pas en Jibril. Si celui qui t'avait ramené le message, c'était Mikaïl, on t'aurait suivi. Mais, pourquoi? Parce que Mikaïl, lui, c'est lui qui fait descendre la pluie, qui fait descendre les plantes, qui fait pousser les plantes et des choses comme ça, par la permission d'Allah. Donc, il y a de la vie pour les hommes dans qu'est-ce qu'il fait, puis il y a de la vie, il fait vivre la terre, ça fait revivre la terre et ainsi de suite. Donc
si celui qui avait révélé le Coran sur toi c'était Mikaïl, celui qui fait descendre la pluie et qui fait pousser les plantes et la vie, on t'aurait suivi. Mais celui qui t'a fait descendre le Coran, qui t'a transmis le Coran, c'est Jibril. Alors lui il fait descendre les châtiments et il détruit les nations. Donc on est ennemi de Jibril, donc on n'accepte pas le message. Et ça c'est rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi, et également Ibn Jarir, il le mentionne dans son tafsir selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et le cheikh il dit قال الله سبحانه وتعالى قل أيها النبي من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فجبريل ينزل بالقرآن وينزل بالعقوبات وينزل بالخير أيضا وينزل بالوحي وهو عبد مأمور يدبره الله سبحانه وتعالى ويأمره كيف يشاء لا يتصرف من عند نفسه وإنما هو رسول كريم ملك كريم وأعطاه الله من القوة والأمانة ما اختص به من بين سائر الملائكة فهو الرسول الموكل بالوحي لأن الملائكة أصناف كل صنف موكل بعموم أو موكل بعمل يقوم به فجبريل موكل بالوحي وموكل بأخذ الأمم الكافرة بأمر الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, dis au Mohammed, dis au prophète, à ces gens, si Jibril, il dit celui qui est ennemi de Jibril, alors qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre sur ton cœur par la permission d'Allah. Jibril, il ne descend pas de lui-même sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui lui a ordonné. Donc c'est un ange envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, comment vous pouvez être son ennemi? Ça fait pas de sens. Et il dit donc que Jibril, il descend également avec les châtiments, il descend avec les punitions, et il descend aussi avec le bien, il descend avec les révélations. Et c'est un serviteur d'Allah qui est ordonné par Allah, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ordonne ce qu'il veut, il ne fait rien de lui-même. Il n'est qu'un messager noble, un ange noble. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de la force et lui a donné c'est-à-dire il lui a donné l'honnêteté, la force, l'obéissance, et donc il a des tâches à remplir qui sont des tâches qui lui sont particulières parmi tous les autres anges. Chaque ange a des tâches à remplir et des rôles à jouer. Et l'ange Jibril, lui, il est le responsable de transmettre la révélation, et chaque différente sorte d'ange a une tâche différente à faire. Et Jibril, lui, sa tâche, qu'est-ce qu'il a à accomplir? C'est de transmettre la révélation. Et également, il est parmi ceux qui est chargé de saisir les nations mécréantes par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les châtier. Il dit وميكائيل موكل بالقطر والنبات وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور فتحيا الأرواح بعد موتها فيحيا الأموات فإذا نفخ في الصور طارت كل روح في القرن الذي نفخ فيه إلى جسمها فتحيا الأجساد من قبورها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Donc le cheikh il dit que Mikaïl, lui, il est responsable de la goutte et des plantes qui poussent, et Israfil, il est chargé de souffler dans le clairon au jour de la résurrection. Donc il va souffler dedans après que les âmes ont été enlevées après la mort, et il va faire revivre. Donc ça, quand il va souffler dans le clairon, les âmes vont revivre, et il va souffler, donc toutes les âmes qui sont dans le clairon vont sortir, et retourner dans les corps dans lesquels ils étaient. Et les corps vont sortir de leur tombe, et
ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 68 dans Surat Az-Zumar, puis on souffle une autre fois dans le clairon et les voilà debout qui regardent, qui attendent le jugement. Il dit وَهُنَاكَ مَلَائِكَةٌ مُوَكَّلُونَ بِحِفْظِ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَتَعَاقَبُونَ عَلَى بَنِي آدَمَ وهناك ملائكة موكلون بالأجنة في بطون الأمهات وهناك ملائكة موكلون بقبض الأرواح عند الوفاة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون رسلنا يعني أي الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة هؤلاء الملائكة موكلون بقبض الأرواح كبيرهم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وهذا كبيرهم وهم معه الملائكة. Donc le cheikh il dit que il y a d'autres anges qui sont responsables d'écrire les œuvres des hommes lorsqu'ils font des œuvres le jour et la nuit et ils se relaient les uns les autres pour écrire les œuvres des hommes. Il y a d'autres anges qui sont chargés d'écrire la destinée des fœtus dans le ventre des mères, lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère. Il y en a d'autres anges qui ont la responsabilité de venir arracher les âmes lorsque c'est le moment de la mort. Et le cheikh il cite comme exemple le verset 61 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et il est le dominateur sur ses serviteurs et il envoie sur vous des gardiens, des anges. Lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Sans aucune négligence. Et dans l'autre verset, qui dit, dans le verset 50, dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et si tu les voyais, lorsque les anges retirent arrachent les âmes de ceux qui ont mécru. Et il mentionne également que ces anges-là donc sont chargés de retirer les âmes, et le chef des anges qui sont chargés de ça, c'est l'ange de la mort. Et il mentionne donc le verset 11 dans Surat As-Sajda, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Et il mentionne que c'est l'ange de la mort, c'est l'ange de la mort qui est chargé de prendre votre âme au moment de la mort. Donc c'est le chef des anges qui sont chargés de ça, c'est l'ange de la mort. فالحاصل أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام كل له عمل وأعظمهم وأكرمهم جبريل عليه السلام الذي وكله الله بالوحي الذي به حياة القلوب وميكائيل وكل بالقطر الذي به حياة الأرض بعد موتها وحياة النبات وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور فتحيا الأموات من قبورهم. Donc le cheikh il explique que les anges alayhimus salatu wassalam, chacun il a son travail, chaque ange il a son travail, et le plus grand de tous les anges et le plus noble de tous les anges c'est Jibril alayhi salam, et c'est lui que Allah subhanahu wa ta'ala a chargé de la révélation, et c'est lui qui est chargé de la vie des cœurs, parce que la révélation c'est la nourriture pour les cœurs, c'est ce qui fait revivre les cœurs. Tandis que Mikaïl, lui, il est chargé de la pluie, des gouttes de pluie, et de la vie de la terre, après la mort, après qu'elle soit morte. Et également de la vie des plantes. Et Israfil, lui, il est responsable de souffler dans le clairon, pour faire revivre les morts de leur tombeau. Et il dit وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يفتتح تهجده بهذا الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فلماذا خص هؤلاء الثلاثة لأنهم موكلون بالحياة
فجبريل عليه السلام موكل بالوحي الذي به حياة القلوب وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض بعد موتها وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأموات من قبورهم. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il voulait prier la nuit, il se levait et il faisait les prières de nuit et il débutait l'ouverture de ses prières, l'invocation d'ouverture dans sa prière en disant « Ô Allah, Seigneur de Jibril, Seigneur de Mikaïl et de Israfil ». Et le cheikh il dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionnait en particulier ces trois anges-là. Pourquoi? Parce que les trois sont chargés de la vie, mais trois différentes sortes de vie. Jibril est chargé de la vie des cœurs par la révélation. Mikaïl est chargé de la vie des plantes et de la terre après qu'elles soient mortes. Et Israfil, lui, est chargé de la vie des corps après qu'ils soient morts en soufflant dans le clairon au jour de la résurrection. فلذلك خصهم صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الدعاء العظيم اللهم ربي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a choisi en particulier ce rappel, ce dhikr, lorsqu'il commençait ses prières de la nuit, il faisait ce dua qui est un dua très grand, très important, qui dit « Ô Allah, le Seigneur de Jibril, de Mikaïl et de Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et de ce qui est apparent, c'est toi qui juges entre tes serviteurs dans ce dans quoi ils ont divergé, guide-moi à la vérité de ce sur quoi ils ont divergé par ta permission, c'est certes toi qui guide qui tu veux vers un droit chemin. » Et donc ça c'est un dua vraiment important et vraiment bénéfique. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain on continuera la suite du tafsir incha'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.